Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, victoire 2-1 du Milan à domicile face à Empoli, ouverture du score de Bacca à la 16e sur passe en profondeur de Luis Adriano, égalisation 4 minutes plus tard de Saponara et c'est Luis Adriano qui donne la victoire aux Milanais de la tête à la 69e sur un corner de Bonaventura. Nous décortiquons ce match ce soir avec Emilia et Superlio, salut à vous. Ciao à toutes. Salut. Emilia, que ce fut dur, que ce fut long, que ce fut ennuyeux. Ouais, le truc, ce que ça m'inspire ce match, c'est tout simplement, on a joué face à Empoli et on gagne d'un but grâce à un contre et un coup de pied arrêté. Mais à part ça, tout va bien. C'est formidable, on a une équipe extraordinaire, hein, le club le plus titré au monde et Balotelli de retour, c'est formidable. Tout va bien. Oui, c'est ça. C'est un bon résumé, on prend un but face à un type qui était chez nous il y a 6 mois quoi. En plus. c'est ça qui est fou, qui est quasiment le meilleur joueur d'ailleurs de l'équipe d'en face. Et c'est vrai qu'on s'est fait dominer. Superlio, collectivement, il n'y avait pas photo. Non, la victoire a été poussif. Empoli a vendu chèrement sa peau à tel point qu'à la fin du match, plusieurs de leurs joueurs avaient des crampes. En Oui, plus, c'est vrai, si on considère les transferts de cet été, ils ont quand même perdu Rugani et Valdifiori. Donc ils avaient une équipe quand même beaucoup moins forte que l'an passé. Déjà l'an passé, ils nous avaient tenu tête sur les 2 matchs. Là, en termes de jeu et de circulation de balles, ils ont été supérieurs au Milan. Emilia, l'analyse tactique, l'explication, choix des joueurs, Mihailovic, entrée surprenante. Comment juges-tu les erreurs commises à la fois par les joueurs et par l'entraîneur ce soir? Déjà, je tiens à insister vraiment effectivement sur la fluidité du jeu côté Empoli. C'était criard notamment en première mi-temps après leur but. Ils faisaient ce qu'on était incapable de faire. C'est-à-dire que nous, on n'a pas été capable d'avoir un jeu offensif fluide, des déplacements autour du porteur de ballon, une circulation de balles qui se fasse dans des zones dangereuses. Parce que aller sur le côté de la surface de réparation pour ne pas arriver à faire un centre ou jouer au bord de touche, c'est bien mignon, mais le but il reste au milieu du terrain, que je sache. Donc à un moment donné, il faudrait être capable de s'approcher. Et la manière dont on a marqué nos buts est une façon d'éclairer ces propos-là. Donc pour moi, ouais, il y a grosse inquiétude à ce niveau-là. Et effectivement, il va falloir parler des choix de Mihailovic parce que on a clairement vu aujourd'hui des remplaçants qui ont fait un bien meilleur travail que les titulaires, à se demander que faisaient les titulaires sur le terrain. Oui, c'est vrai, sous Paldio, on a eu beaucoup de surprises. On a vu déjà, voilà, il persiste à titulariser De Chilio qui est en dessous de tout depuis longtemps d'ailleurs, qui selon moi n'est qu'un bon remplaçant et encore. Aujourd'hui, Abaté, on le voit cirer le banc, Poli remplaçant, Nocellino titulaire. On voit Kuka qui est à peine arrivé, qui entre en jeu, on en parlera. Et on voit surtout Bonaventura, le meilleur joueur milanais de la saison passée, qui est sur le banc, qui avait sorti une belle partie dimanche dernier, qui dynamite positivement le jeu de l'attaque ce soir et qui donne en plus le but, même si c'est sur un coup de pied arrêté à Luis Adriano. Il y a quand même certes un problème tactique, mais lié également au choix des joueurs. Ah oui, clairement. En plus, pour revenir à l'analyse tactique, le pressing d'Empoli, avec notamment le jeune Sénégalais Diouf, âgé de 17 ans, qui a couru partout et beaucoup gêné, a fait du mal. Hein. Les milieux adverses se projetaient bien. Croce, je ne sais pas, je n'ai pas calculé le nombre de kilomètres qu'il a fait, mais il a été très actif. Donc face à un tel milieu de terrain, on peut se demander pourquoi avoir mis Nocerino, qui est un petit peu en fin de course, à son retour de Parme. Pourquoi ne pas avoir titularisé Poli? Pourquoi avoir laissé Bonaventura qui, lui, a été capable à Florence de s'insérer au milieu, de proposer des solutions, de provoquer balle au pied? Oui, il y a des choix qui laissent beaucoup de questions en suspens. Parce que les problèmes tactiques viennent aussi de là. Je veux dire, à un moment donné, il y a des joueurs qui permettent de fluidifier le jeu, qui permettent, Emilia, aux attaquants d'avoir tout simplement des balles de but, des meilleurs ballons. On a vu tout de suite l'entrée de Bonaventura, ça a tout changé. Un homme, ça me rappelle qu'à 2000, un homme peut faire la différence à lui tout seul. Ouais, exactement. Après, il faut pas oublier, certes, effectivement, la rentrée de Bonaventura, mais la sortie de Suso, surtout, qui a été, on en reparlera dans l'évaluation, j'imagine, mais qui est, moi, je l'ai qualifié de fantomatique sur tout le match. Je me demandais, tu parlais de K2000, moi, je me demandais ce que faisaient les Ghostbusters, on les attendait.
Il y a eu 2 séries animées, faut le savoir, pour Ghostbusters, pour enfin Tout à ça fait. date, c'est les années 80, plus les films, et ils annoncent un 3 avec des femmes, je crois, comme héroïne. Je sais pas si j'irai le voir, mais enfin bon. Oui, c'est Voilà. vrai, je suis assez d'accord avec toi, et Suzo, je le sais, est l'une de tes têtes de Turc favorites, mais alors ce soir, à juste titre, eh bien, nous passons aux individualités, on développera bien évidemment tout cela au cours de notre analyse, et nous parlons donc de Diego Lopez avec Superio. Comment juges-tu notre gardien ce soir? Prestation satisfaisante, comme celle qu'il faisait l'an passé, avec notamment un bel arrêt sur une frappe de Croce qui partait bien, et une bonne présence sur les centres adverses. Après, il n'a pas été plus mis en danger que ça aussi. Oui, c'est ça, à la 48e, il a bien poussé une frappe de Croce. Je rappelle quand même qu'à la 46e, on aurait pu prendre un deuxième but, puisqu'il y a une frappe de Pucciarelli qui est juste à côté, et tout le monde était battu, tout le monde était pris de vitesse, tout le monde était surpris, comme souvent. Emilia sur le gardien. Pas grand-chose à ajouter concernant ses arrêts. Il est tout à fait satisfaisant dans ce domaine-là et ouais, il fait très très bien son travail. Par contre, moi je mettrais quand même un petit bémol au niveau de la relance. C'est Ouais. parfois, c'est à la limite, c'est pas tellement, il fait pas tellement d'erreurs, c'est plus risqué. Et moi je me demande si sur un match important, ça peut pas nous coûter des points cette affaire. Oui, non, mais c'est vrai, je pense qu'il fallait le relever. Moi, j'ai eu la même impression pendant le match. Alors après, c'est vrai que c'est l'un des meilleurs depuis le début de la saison, enfin même la saison dernière d'ailleurs, donc effectivement c'est presque du détail, mais je suis d'accord, si le Milan à un moment donné relève la tête au cours de la saison, petit coucou à Mehdi au passage, eh bien peut-être que il faudra qu'il règle ces petits soucis là. Tu peux enchaîner du coup directement sur la défense. Alors sur la défense, je vais sortir. En fait, je vais faire 2 et 2, c'est-à-dire que je vais mettre dans un premier panier De Sciglio et Zapata qui ont été à la limite, bon Zapata égal à lui-même, mais De Sciglio, je crois que pour ce qui est des belles promesses qu'il nous avait montrées lors de ses débuts, je pense qu'on va lancer une alerte enlèvement parce que là, je ne reconnais pas De Sciglio pour ma part. Je suis assez inquiet des prestations de ce joueur. On l'avait vu tellement brillant, je suis de plus en plus déçu. À chaque fois que je le vois sur le terrain, ouais, c'est vraiment de la déception parce que j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait proposé au début. Après, Romagnoli a été comme d'habitude bon. Il fait son travail. C'est le vrai patron de cette défense déjà. Et Après 2 matchs. après 2 matchs, c'est dire, et avec son jeune âge. Et Antonelli, ce mec s'est fait greffer des poumons en plus, il est partout, il court partout. J'aime beaucoup ce qu'il produit, j'aime beaucoup ce qu'il fait dans toute son activité, à la fois défensivement, offensivement. Vraiment un des meilleurs Milanais selon moi ce soir. Justement, moi par son activité, il me rappelle un peu Abaté, c'est dommage de ne pas avoir l'homologue à droite. Et moi je me suis posé la question depuis quelques semaines, on sait que Mihailovic est interiste, on sait qu'Abaté fait partie un peu comme Ambrosini à l'époque, et je dis pas ça parce qu'ils sont blonds tous les deux, des joueurs qui, face à l'Inter, faisaient preuve d'une grosse activité, d'une hargne un petit peu comme ça, supérieure à leurs camarades, à leurs coéquipiers, et également dans les déclarations dans la presse. Donc je ne sais pas si Mihailovic, bon évidemment je suis pas complotiste, mais je sais pas s'il fait pas un peu payer ça à Abaté, ou alors Abaté peut-être pas récupérer à 100% aussi, Ouais. physiquement on sait qu'il a été longtemps blessé. Personnellement, pour moi, ça, au bout de quelques matchs, j'y crois pas trop. Maintenant, faut voir comment ça va se dérouler dans la suite de la saison. Maintenant, si Abaté doit être mis de côté par Mihailovic, je lui accorderai le bénéfice du doute de me dire, voilà, ça fait partie de ces joueurs que certains coachs ont dans le nez, comme d'autres. Ce serait pas, enfin, j'irai pas chercher ces raisons-là, moi, pour le moment en tout cas, Non, non, tant que non, j'ai non, pas mais d'éléments. c'est pas une affirmation, c'est juste une Bien question sûr. que je me pose, parce que c'est vrai que là, si tu veux, il y a des têtes, il y a des choix assez Ouais, curieux de bien sûr, ouais. Mihailovic depuis ce début de saison. Je suis Abaté, d'accord. c'est finalement un épiphénomène, Bonaventura, c'est beaucoup plus choquant, Voilà. puisqu'Abaté en plus a été blessé, etc. Mais on voit des trucs assez sidérants, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a Honda en 10, bon, finalement, ce soir, c'est Suzo, c'est-à-dire des mecs. On s'attend pas à les voir forcément titulaires, quoi. On voit Nocerino titulaire, on voit Kuka qui entre alors qu'il est là depuis 3 jours, il a pas fait un match, rien du tout, que dalle. C'est bizarre, quoi. C'est très étonnant, et mais je sais pas, il y a des questions à se poser. Bon, Super la défense. Alors pour Deschilio, ce qui m'inquiète, c'est le niveau technique, parce que le Oui. nombre de relances ratées, les longs ballons, les contrôles ratés, j'ai pas compté un seul bon centre et un bon débordement dans son match. C'est surtout son niveau technique qui pose problème.
Après, je trouve que ses prestations sont décevantes et il est en équipe nationale alors que le brave Antonelli, son pendant à gauche, lui n'y est pas, alors qu'il est prometteur au niveau des débordements, de la présence offensive et défensive. Il arrive assez bien à combiner les deux. Il a encore sorti un bon match. Et puis on rappelle au passage que si jamais Abaté était mis de côté par le coach, il reste Calabria qu'on pourrait utiliser. Voilà, Oui, et qui avait fait une bonne préparation d'ailleurs, notamment contre magnifique. Lyon, où il avait été plutôt bon. La défense centrale, Zapata, j'ai trouvé qu'il a été mis en difficulté par Macarone, et notamment sur le but. Pour en venir à Deschillo, j'oubliais juste un détail, où était-il sur le but? Parce qu'on voit De Jong essayer d'empêcher le buteur adverse de tirer, Saponara, mais il n'y arrive pas. Où était Deschillo dans son couloir droit? C'est la question que je me pose. Après, Zapata, il y a eu quelques bons jaillissements, mais les relances, les transversales ratées, là aussi le niveau technique est affligeant. Romagnoli a fait un match tout à fait correct, avec une bonne présence au marquage et des interventions assez tranchantes. Il va falloir trouver le partenaire idéal. Je me demande si Berlusconi n'a pas l'intention, comme je l'annonçais, je l'annonçais lors de l'émission d'avant-saison, de voir Mexès titulaire. Va demander en tout cas à Mihailovic de titulariser Mexès aux côtés de Romagnoli, parce que Eli, offre pas spécialement de garantie, Paletta est parti, Zapata sera forcément pas titulaire, donc méfiez-vous, vous allez peut-être l'avoir, le Mexès, que je vous avais annoncé. Et on passe au milieu avec Emilia. Alors au milieu de Young, il y a eu un peu de tout. J'ai trouvé en début de match assez parfois inquiétant, malgré effectivement toujours une activité toujours irréprochable. C'est-à-dire qu'il est partout, il couvre un petit peu les errements de ses partenaires et on en parlera pour ses homologues du milieu de terrain. Mais c'est vrai que du coup j'ai l'impression peut-être que il s'est retrouvé notamment en début de match un peu entre guillemets submergé par tout ce qu'il avait à couvrir. Et du coup, ouais, certaines choses m'ont un petit peu inquiété, mais sinon, ça reste quand même le taulier de l'équipe et il a encore livré une prestation satisfaisante ce soir. À noter cette intervention, je crois que c'est en début de deuxième mi-temps ou en fin de première sur Saponara, tout à fait décisif d'ailleurs, et à la fois bien réalisé, un très beau tacle dans la surface, je crois. Ah oui, un tacle magnifique, oui. Magnifique et vraiment, voilà, à la limite, je suis plus inquiet concernant ces deux partenaires du milieu de terrain, donc on va les citer, Nocerino et Bertolacci. Nocerino, pour moi, c'est une énigme, je sais pas ce qu'il fait là. Quand on a des joueurs comme Poli, des joueurs comme Bonaventura, Montolive sur le banc, je sais pas comment ce mec-là arrive à être titulaire. Si tu cherchais un complot, à la limite, là, peut-être, je sais pas, les Illuminati ou autre chose. La Rose-Croix, les Savoirs, les francs-maçons. Non mais reconnais qu'il y a de quoi s'interroger, quoi. Il y a plusieurs choix qui posent question. Ah oui, complètement. Mais moi, j'ai pas compris quand j'ai vu la feuille de match. Effectivement, bon, autant Bertolacci, je peux comprendre parce que même au-delà du fait qu'il a été acheté 20 millions, machin, etc. C'est surtout un joueur qui doit s'adapter à sa nouvelle équipe, etc. Nouvel environnement, nouveau type de projet, nouveau gabarit de club, etc. Donc que le mec engrange des minutes, ça me choque pas. Mais Nocerino, il a rien à faire là. Clairement, pour moi, c'est vraiment la grosse énigme de la compo de ce soir, avec peut-être Souzo dont on parlera un peu plus tard. Quant à Bertolacci, il était complètement perdu. Je me suis demandé, pareil, fantomatique. Et alors, j'ai ouï dire que il n'était pas très bon parce qu'il n'était pas spécialement sur le côté sur lequel il avait l'habitude de jouer. Apparemment, il était plus au Genoa, il était plus de l'autre côté gauche. Ouais, enfin ça justifie pas tout. Voilà, non, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est le manque de combinaison avec son arrière latéral? Est-ce que j'en sais rien? Mais en tout cas, il est clair que ce joueur ne s'est pas encore adapté à son nouvel environnement, ça c'est évident. Je vais pas le critiquer outre mesure parce que pour moi, ça reste un bon joueur. Et puis on est au mois d'août. Voilà, on est au mois d'août, on va pas le fracasser tout de suite. Maintenant, ouais, il y a des progrès à faire, c'est évident. Maintenant, étant donné ce qu'il a montré l'année dernière notamment, je lui accorde le bénéfice du doute, évidemment. Bien, Soupario. Bon, sur De Jong, rien à rajouter. Il a quand même tenu la baraque au milieu de terrain en récupérant des bons ballons, en étant omniprésent. Nocerino, pour moi, il est porté disparu depuis le départ d'Ibrahimovic en 2012. Oui. Sa dernière grande saison 2011-2012 avec 10 buts en championnat est un grand souvenir. Après, c'était de déception en déception, un niveau qui a baissé, des transferts à West Ham et à Parme où il n'a pas laissé un signe
énorme. Pour moi, il est plutôt sur une phase descendante dans sa carrière. Après Bertolacci, comme vous l'avez dit, il faut lui laisser du temps. Peut-être que l'arrivée de Kuka, qui était son partenaire au Genoa, lui fera du bien pour trouver des repères. Après, il faudrait aussi définir une place précise. Il faut savoir qu'à Gênes, dans le 3-4-3 de Gasperini, il jouait soit côté gauche, soit dans l'axe. C'est une position qu'il n'occupe pas encore au Milan. Donc ça, c'est un problème tactique à régler. Au niveau de la récupération, je l'ai trouvé meilleur que sur le dernier match. Il a récupéré 1 ou 2 ballons. Après, au niveau des combinaisons offensives, des transmissions, il y a eu aussi du déchet. Oui, puis comme la plupart de ses coéquipiers, mais il y a, voilà, c'est un type qui a joué 2 matchs de championnat. Voilà. Effectivement, ses prestations sont très décevantes, mais enfin, si ceux qui étaient à côté de lui, évidemment, brillaient, hein, ce serait encore plus choquant. Là, le problème, c'est que collectivement, il y a un gros souci. Il contribue, hein, évidemment, hein, à créer ce problème, ça va de soi. Mais je pense pas qu'il faille enterrer quelqu'un qui est quand même le Milanais le plus appelé par Conte ces derniers mois, hein, en sélection nationale. C'est pas pour rien. Alors moi, je le suivais pas spécialement lorsqu'il était dans ses clubs précédents, mais j'imagine que le joueur a quand même un peu de talent, sinon de toute façon on n'aurait pas mis 20 millions sur lui. Il va falloir du temps, ça c'est sûr, et peut-être qu'un petit tour sur le banc, hein, ne serait pas une mauvaise chose dans les matchs à venir, en tout cas pour le derby. J'aimerais bien encore une fois qu'on revoie Poli, et peut-être même éventuellement Montolivo, pas forcément titulaire, mais en tout cas voir rentrer Kuka, hein, Oui, voilà. devant Poli et Montolivo, quant à Nocerino titulaire et Bertolacci, ça fait quand même réfléchir. J'ai du mal vraiment à expliquer ça, ça restera pour moi une énigme. J'espère que Mihailovic va se reprendre et être un petit peu plus lucide, parce qu'il y a quand même des mecs dans cette équipe qui ont plus de talent que ceux qu'il a alignés ce soir. Alors on passe à l'attaque. Oui, pardon. Si je peux me permettre de rajouter un truc sur le milieu, effectivement, Bertolacci récupère des ballons, d'accord, mais il faut surtout qu'il se mette dans le bain par rapport à l'animation offensive, parce que quand on a De Jong, Nocerino et Bertolacci au milieu, il faut quand même, et là c'est une question de profil de joueur, il nous faut quelqu'un capable de transmettre des ballons au secteur offensif, parce que là on va avoir un problème de relance, sinon c'est pas De Jong qui va le faire ce travail-là, et c'est certainement pas Nocerino. Donc effectivement, soit Bertolacci se met au diapason, soit effectivement il faut aller chercher ailleurs, chez un autre joueur, cette solution-là, soit Montolivo, soit Poli, ou peu importe, mais un joueur au moins qui soit capable de faire le liant avec la partie offensive de notre équipe, sinon on va être coupé en deux. En plus de Bonaventura, bien sûr, qu'il faut titulariser Bien sûr, absolument. évidemment. Emilia, j'allais te donner la parole justement, parce qu'il y a quand même un point positif ce soir, c'est que les 2 attaquants ont marqué, et ça fait toujours plaisir. Alors, ouais, Souzo, on en a rapidement parlé, je pense que je vais pas... Non, mais tu peux parler de Souzo, bien sûr, mais il faut reconnaître que voir les 2 buteurs, les deux attaquants de pointe marquer un but, c'est toujours agréable. C'est ça, dans des styles assez différents d'ailleurs, puisque leur activité, je trouve, est différente mais complémentaire. Et j'ai beaucoup aimé tous les deux, hein. Bacca vraiment le finisseur, et Luis Adriano qui participe un petit peu plus au jeu, pardon, avec des appels très intéressants, et ça passe sur le but de Bacca. Moi je la trouve extraordinaire. J'ai beaucoup aimé Luis Adriano ce soir, et Carlos Bacca, que dire, je l'avais dit quand on l'a recruté, c'est voilà, un joueur qui a réussi en Espagne. Quand il arrive en Serie A, forcément il s'éclate, et à mon avis des buts comme ça on risque d'en voir souvent. Et ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Et c'est ça, et là il s'est amusé avec le gardien littéralement, et quel talent, magnifique. Pour moi la paire d'attaquants, c'est la grosse satisfaction à la fois du recrutement et de la soirée qu'on vient de vivre. Bien, Superio, donc tu pourras enchaîner sur Souzo également. Alors Souzo, rien à rajouter, il a été décevant à chercher sa place sur le terrain et n'a pas pesé du tout. Donc pour moi, la personne qui aurait pu être dans cette position, faire le lien entre le milieu et l'attaque, jouait avec le maillot adverse. Saponara, oui. 6 mois, fait quand même de très belles choses à Empoli. Hein. Oui, bien sûr, mais ça, c'est toujours pareil, c'est pas à moi qu'il faut le dire, quoi. Les gens qui écoutent l'émission savent, j'ai pas arrêté. J'ai passé mon temps l'année dernière à dire, et Sapona, pourquoi on le voit jamais, etc. Ça fait même 2 ans. Moi, j'ai toujours milité pour que ce joueur soit pas forcément titulaire immédiatement d'ailleurs, mais intégré petit à petit, progressivement. Et résultat, il jouait 3 fois 45 minutes dans l'année, c'est ça. C'est juste ridicule ce qui s'est passé, quoi. Que ce soit avec Inzaghi, avec Allegri, avec qui vous voulez, quoi. Avec Zedorf. C'est bon. Voilà, t'as tout résumé. Oui, après, il faut, là aussi, hein, c'est un choix incompréhensible de ne pas avoir misé sur lui. Après Bonaventura, il n'avait rien à faire sur le banc, et son entrée a bien dynamisé
le milieu et l'attaque aussi. Hein. Il a quand même fait des bonnes percées, des provocations balle au pied qu'on ne voyait pas en première mi-temps. Et je comprends toujours pas pourquoi Conte ne convoque pas en équipe nationale. Hein. Oui, grand mystère. C'est pareil, on parlait d'Abaté tout à l'heure avec Emilia, là on pourrait parler par rapport à Conte de Bonaventura qui est international, qui doit avoir quelques sélections mais qui n'est plus appelé depuis un petit moment. Oui, ce qui n'est pas normal quand on voit que ses concurrents, Soriano, même si j'ai rien contre lui, n'a pas l'air supérieur au Bonaventura qu'on voit ces dernières saisons au Milan. Pour en revenir à l'attaque, oui, ils ont été très complémentaires, notamment dans le jeu de haut but, où ils proposaient toujours une solution, protéger le ballon et permettaient de faire remonter le bloc équipe, ce qui était intéressant. Bacca a marqué un but d'avant-centre, et Luis Adriano, une passe décisive, un but, un très beau but de la tête. Donc là, oui, leur réussite et leur complémentarité est la note positive de ce match-là. Emilia, mot de la fin. Alors, mot de la fin, Monsieur Mihailovic, je veux bien passer outre votre passé d'Interis, je veux bien passer outre les débuts laborieux, mais les combinaisons sur coup de pied arrêté, c'est plus possible. Là, j'ai cru hurler devant ma télé. C'est du grand n'importe quoi. Et d'ailleurs, la seule fois où on a tiré un corner sans faire une combinaison que les Espagnols qualifient de corner d'idiot, on a marqué un but. Oui, non, je suis assez d'accord. Simple réflexion comme ça, c'est insupportable. Coup franc, corner, tout y passe, c'est pas possible. Mais ça fait longtemps qu'on voit ça. Hein. Ah ouais, mais même avec Robinho, rappelle-toi les corners en deux temps, etc. Ouais, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié et je trouve ça insupportable également. Je partage ton avis. Robinho qui fait des corners en deux temps quand t'as pas Zini dans la surface ou Ibrahimovic, c'est un scandale de faire ça. Totalement. C'est innommable. Soupalio. Mon mot de la fin, ça sera de saluer l'équipe de Sassuolo qui aligne un 11 pratiquement italien, qui a enchaîné sa deuxième victoire en 2 matchs et qui se retrouve avec 6 points au classement. Une équipe sympathique qui est italienne et qui travaille bien depuis 3 saisons en Serie A. Donc un coup de chapeau à cette équipe. Et qu'on avait déjà apprécié la saison passée, même s'ils avaient fini 10e, je sais plus, j'ai pas le classement en tête. Mais enfin, ils n'avaient pas fait un classement extraordinaire. Cela dit, ils avaient réussi à, comme d'habitude, embêter les gros. Hein. C'est le genre d'équipe, ça, qui est très difficile à jouer, surtout chez eux. Le Milan en sait quelque chose, hein, avec les fameux buts de Berardi. Mais une équipe italienne, le Milan peut en avoir un. Il suffit que Mihailovic fasse les bons choix, hein, donc peut-être que ça va venir. En tout cas, on se verra, on fera une émission, bien évidemment, pour le derby, en espérant un gros match et une victoire milanaise. Avec les bons choix de Mihailovic, ça jouera, ça pèsera lourd dans la balance. Messieurs, merci. Et bonne fin de week-end à vous. Salut! Salut à tous.